Chers téléspectateurs, bienvenue sur ce beau plateau, sur ce beau cadre de BSC-TV en train de suivre votre émission. La dernière heure qui est présentée par votre serviteur, le prophète Patrick Nzana. Donc, déjà, je tiens à saluer, je vois la régie, Alpha Kandolo, à la prise de vue, Abel Kassongo, à la réalisation, Patrick Komba. Merci, j'ai dit merci à nos très chers fidèles téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous suivre présentement là, partout dans les 4 coins du monde, et ceux qui nous écrivent, ceux qui nous appellent, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est un bon jour, et je tiens aussi à informer au public que l'émission se passe en direct, donc le numéro est là 089 80 83 982. Donc à tout moment tu peux appeler pour une préoccupation, une question, et aussi pour demander une prière, parce que nous sommes en direct. Tu as des cas, tu as des soucis, tu as des difficultés, tu peux faire l'appel et on va vous prendre en charge directement dans la prière. Et aussi tu peux aussi nous suivre sur l'adresse physique. Nous sommes à Kitambo sur Maindombe 66 direction Chidelofoy, par hôpital Vélodrome. Vous pouvez entrer par l'arrêt Chanik et par chaussée Kassavubu, après les ponts Lunda Bololo et Maison Mbungu Yenare Mabaya. Tu peux aussi entrer par là. Tu vas nous retrouver sur Maindo, mais nous sommes là. Le bureau ouvert tous les jours à partir de 11h déjà jusqu'à plus tard à 16h. Nous sommes là pour vous recevoir. Venez avec vos soucis, venez avec vos préoccupations, venez avec vos dossiers. Nous allons tout remettre entre les mains du Seigneur. Donc, notre programme de culte, nous sommes là chaque mardi. Nous avons des séances de prière, de délivrance, culte de puissance, d'intercession, le mardi 17h30 à 19h30. Et le jeudi, nous sommes là, mêmes heures, 17h30 à 19h30. Cette fois-là, nous venons pour des cultes d'enseignement, cultes de maturité. Et les vendredis, nous sommes là la nuit pour passer des moments de prière, veiller de prière. À partir de minuit, déjà, on démarre jusqu'à 3h, 4h. Et le dimanche, à 8h30, nous sommes là jusqu'à 10h30 pour la culte des célébrations, des témoignages, et pour avoir la pensée de Dieu pour la semaine qui commence. Donc, le programme est là. Mettez cela dans vos agendas et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Vous qui êtes là dans la ville de Kinshasa, vous qui venez vous installer à peine à Kinshasa, voilà l'adresse. Voilà l'adresse est là, venez et vous ne serez pas déçus. Donc, vous qui êtes à Kitambo, Ngalema, ma campagne, Jamaïque, Gombe, Bandal, Lingwala, Selemba, Obumbu, Makala, Barumbu, commune de Kinshasa, pourquoi pas. Donc, nous sommes là, nos portes sont ouvertes pour vous accueillir. Le numéro est là et venez dans nos différents programmes. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Pour aujourd'hui, nous avons déjà abordé, depuis déjà la semaine qui vient de se terminer, on vient d'aborder un grand thème sur le Saint-Esprit. Nous voulons parler, ou nous sommes déjà en train de parler sur le Saint-Esprit, parce que déjà après la Pâque, nous nous tendons vers la Pentecôte qui intervient 50 jours après la Pâque. Donc nous avons devant nous l'Ascension 40 jours après, et puis 10 jours après l'Ascension, c'est la Pentecôte, où nous célébrons, nous en tant qu'enfants de Dieu,
la venue du Saint-Esprit. Et nous voulons déjà prendre tout ce temps, tous ces mois en train d'expliquer le Saint-Esprit. Donc, venez dans nos différents programmes déjà. Tous ces mois ici, nous allons parler du Saint-Esprit. Et j'espère que déjà durant cette période de la Pentecôte, nous allons encore organiser un programme spécial. On va inviter les différents orateurs pour intervenir quant à ce thème qui est vraiment très intéressant sur le Saint-Esprit. Déjà, d'entrée de jeu, pour comprendre le Saint-Esprit, c'est pas facile, c'est pas aussi difficile, mais c'est question d'avoir la révélation, c'est question d'avoir l'Esprit de Dieu en toi. Le Saint-Esprit, c'est pas seulement quand on voit le Saint-Esprit, on fait pas d'abord allusion à la voyance, au don, à parler la langue, à la prophétie, non. Parce que déjà dans la Bible, lorsqu'on on fait allusion au Saint-Esprit, en hébreu, on fait allusion à Roua, on parle de Roua. Chez les Grecs, pneuma, ça signifie le vent. Alors ceux qui s'attellent à ces définitions, ils vont très souvent à côté de la vraie nature, de la vraie signification du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est plus que le vent. Parce que le jour de la Pentecôte, on peut lire comme ça, on revient, il y a des versets que j'ai à vous proposer. Je prends d'abord Jean chapitre 14, verset 16, et puis on prend Actes des Apôtres chapitre 2. Jean 14, 16. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Voilà, on peut prendre maintenant Acte 2. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bon, je peux continuer encore. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et on peut toutefois s'arrêter là. Tu peux continuer la lecture, donc ça va enrichir ta connaissance et la compréhension des Écritures. Le Saint-Esprit. J'étais en train de dire, le Saint-Esprit, c'est plus que les vents, c'est plus que du bruit, c'est plus que le feu, c'est plus que des langues de feu, c'est plus que la voyance, c'est plus que tout ce que vous savez, tout ce que vous voulez. Au départ, il faut comprendre que le Saint-Esprit, c'est une personne de la divinité. Quand on parle de la divinité, on voit le Père, on voit le Fils, on voit le Saint-Esprit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui fait des dieux Dieu, comme dans la Trinité. Comme on dit dans la Trinité ontologique. Dans la Trinité ontologique, c'est par nature. Père, Fils, Saint-Esprit sont des mêmes natures, sont égaux par nature. Du point de vue ontologique, ils sont égaux. Mais du point de vue économique, du point de vue fonction, du point de vue tâche, ils se diffèrent. Le Père donne les ordres au Fils, ou le Fils reçoit les ordres du Père.
Comme Jésus-Christ disait toujours, je ne fais rien de moi-même. Je vois tout ce que le Père fait, je le fais. Donc Jésus-Christ, pendant ses discours, il dépendait plus du Père. Il recevait plus les ordres du Père. Donc du point de vue ontologique, ils ont la même essence. Au point de vue économique, donc le Fils reçoit les ordres du Père. Le Fils est venu présenter le Père. Dans Jean 17, 6, il dit, j'ai fait connaître ton nom. Si tu me vois le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus-Christ est venu présenter le Père à la face du monde. Et le Saint-Esprit maintenant reçoit les ordres du Fils. Et le Saint-Esprit aussi est venu témoigner le Fils. Le Saint-Esprit dit, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même, il prendra ce qui est de moi, vous le communiquera. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit témoigne le Fils. Le Fils témoigne le Père. Le Saint-Esprit reçoit les ordres du Fils. Et le Fils reçoit les ordres du Père. Voilà un peu cette complicité, cette complémentarité, cette entrepénétration entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La divinité, c'est pas comme de l'or. C'est un peu compliqué, mais il faut avoir la révélation. Lorsque Jésus-Christ a demandé à Pierre, qu'est-ce que les gens ont demandé à disciples, disons. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent que je suis? Les autres disent, tu es le Jérémie, tu es le prophète qui devait venir, tu es patati patata. Il dit, c'est bon, ok. Maintenant, vous, que dites-vous de moi? Que dites-vous que je suis? Et Pierre a appelé la parole, il a dit, tu es le Messie, le Fils du Très-Haut. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Abi, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père d'en haut. Donc pour comprendre que la divinité de Jésus-Christ, la divinité du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui doit te révéler. Ce n'est pas la raison humaine. Si tu mets la mathématique, tu mets la logique, tu mets la réflexion, tu vas taper à côté de la plaque. Mais c'est le Saint-Esprit. Tu vois, son contemporain, ils ont réfléchi par rapport à la raison. C'est pourquoi ça dit c'est un prophète, c'est un homme normal, c'est Élie, c'est Jean-Baptiste, parce que c'était la chair et le sang qui ont réagi. Mais lorsque Pierre a pris la parole, ce n'était pas la chair et le sang, mais c'est le Père. Donc pour comprendre, ça doit émaner de l'Esprit, du Saint-Esprit, de Dieu même qui veut le faire révéler à ses enfants. Donc pour mieux comprendre le Saint-Esprit, il faut d'abord aller dans la divinité. Il faut comprendre que le Saint-Esprit vient de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui pense, une personne qui parle, une personne qui compatit, une personne qui a des sentiments, une personne qui agit, qui habite, qui accompagne. Voilà le Saint-Esprit. Une personne. C'est une personne. Ce n'est pas seulement le vent, ce n'est pas seulement la colombe, ce n'est pas seulement le feu. Il peut prendre toutes ces formes-là, mais ce n'est pas nécessairement ce que nous pensons. Il est plus que ça. Voilà. Ça, ce n'était que pour introduire. Mais nous sommes là, nous parlons du Saint-Esprit. Tu peux déjà appeler les autres, nous voulons comprendre quelque chose. Et croyez-moi, vous allez découvrir des choses. Parce que souvent, lorsqu'on vient, on touche seulement l'onction, c'est quoi? La voyance, les prophétismes, nous faisons des miracles et tout. Mais ce qui est très important, l'essentiel, le Saint-Esprit. Il faut comprendre le Saint-Esprit. Tu aimes l'argent, mais tu ne t'intéresses pas à celui qui donne l'argent. Tu aimes les dons, mais tu n'aimes pas les donateurs. Tout ce qu'on prêche ici, nous prêchons seulement les dons, mais pas les donateurs. Nous prêchons seulement les miracles, mais pas les faiseurs des miracles. Alors le Saint-Esprit
c'est le moteur, c'est la base, c'est la plaque tournante, hein, c'est le patron de l'Église. Alors, on a parlé de ce sur Jean 14. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est vraiment très intéressant. Il dit, je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur. Il faut savoir que le Saint-Esprit qui est là, ou le Saint-Esprit qui est à toi, c'est le résultat d'une prière. C'est le résultat d'une prière que Jésus-Christ a eu à formuler à son temps. Jésus-Christ a eu à formuler en son temps une prière. Le Saint-Esprit qui est en toi là, le Saint-Esprit qui agit, le Saint-Esprit qui est dans l'Église, c'est le résultat d'une prière. Il dit, moi je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur et il restera éternellement avec vous. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et ce qu'il faut retenir, le rôle, il y a beaucoup à dire, je vous dis. Il y a des choses que vous découvrirez et vous bénirez le Seigneur. Donc, vous qui venez de nous prendre en cours, donc vous êtes en train de suivre bien aimé votre émission, la dernière heure, qui est présentée par votre serviteur, prophète Patrick Nzana. Nous parlons du Saint-Esprit qui est une personne de part entière de la divinité. Alors, le Saint-Esprit, j'étais en train de dire, c'est le résultat d'une prière. Il dit, moi je prierai le Père et il vous l'enverra, le Saint-Esprit, qui demeurera éternellement avec vous. Un autre consolateur. Je vais parler dans ces détails-là. Donc, si peut-être celui-là ne prie pas pour toi, l'autre ne prie pas pour toi, on ne te pose pas le même message, que l'Esprit est disponible. L'Esprit qui est disponible, c'est le résultat d'une prière que Jésus a eu à faire pendant ces dernières heures, pendant ces dernières minutes, avant de quitter cette terre des hommes pour aller maintenant là où il est maintenant, à la droite du Père, en train de travailler, de continuer à travailler, d'intercéder pour nous qui sommes encore sur cette terre, qui attendons son avènement. Il priera, il a prié, l'Esprit qui est en toi, c'est parce que quelqu'un qui a prié. C'est parce que quelqu'un qui a prié. Ne vois pas seulement ma prière. Ne vois pas seulement mon imposition du main, bien que ça ne peut pas être exclu. Mais vois d'abord Jésus-Christ. Parce qu'il dépend étroitement de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Et puis comme rôle, le Saint-Esprit est là pour témoigner Jésus. Témoigner Jésus. Vous rappelez tout ce que Jésus-Christ a dit. Vous rappelez tout ce que Jésus-Christ a fait. Le grand rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour que vous parliez en langue. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour que vous prophétisiez. Comme on nous prêche à la longueur du jour dans des séminaires. Le Saint-Esprit n'est pas là d'abord pour ça. D'abord pour témoigner Christ. D'abord pour nous rappeler tout ce qu'il a dit nous concernant. Le Saint-Esprit. Alors toi qui te prétends avoir le Saint-Esprit, alors il faut vraiment remettre tout en cause. Vérifier si tu as réellement le Saint-Esprit. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il garde la parole de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit témoigne Jésus-Christ. Le Saint-Esprit rappelle tout ce que Christ a dit. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Par rapport à notre marche, par rapport à ta vie chrétienne, qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? Qu'est-ce que tu connais de Jésus, toi en tant qu'enfant de Dieu? Quelle idée as-tu de Jésus? Hein? Quelle idée as-tu de Jésus? Parce que toi, tu vois seulement le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit témoigne d'abord Jésus. Quelles sont les doctrines de base? Qu'est-ce que Christ a prêché? Qu'est-ce que Christ a parlé? C'est ce à quoi le Saint-Esprit est venu maintenant
pour te le rappeler, pour t'aider à vivre conséquemment tout ce qu'il a dit, tout ce que sa parole a écrit. Le Saint-Esprit. N'allons pas seulement en voyant des miracles, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on fait toujours allusion, tu es là, tu tombes, tu cries, tu roules par terre, tu as senti quelque chose. Non. Là, ce sont des manifestations. Les manifestations. Là, ce sont des manifestations. Les rôles du Saint-Esprit, il témoigne Jésus-Christ. On témoigne Jésus-Christ en quoi? Par rapport à tout ce qu'il a, il a parlé, par rapport à tout ce qu'il a enseigné. Le Saint-Esprit, qu'est-ce que Christ a enseigné? À accepter, à croire, à se repentir. Jésus-Christ a parlé de la repentance lorsqu'il est venu. Il a parlé du royaume des cieux. Son premier message, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il parle de la repentance. Il te rappelle de la repentance. Il te parle du royaume des cieux, de t'acclimater, de t'assaisonner de tout ce qui est des cieux. Le Saint-Esprit t'aide par Jésus-Christ, par l'enseignement de Jésus-Christ, à marcher conformément à sa parole, à s'éloigner du mal, à faire des biens, à passer par les baptêmes, à servir Dieu, à gagner les âmes. De tout ce qui est de Jésus et aussi du Saint-Esprit. On ne peut pas dissocier Jésus et le Saint-Esprit. Donc quand on parle du Saint-Esprit, on voit Jésus du coup. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alors celui qui peut se prétendre avoir le Saint-Esprit en lui, sa vie doit être différemment alors. Parce que tu as Jésus, parce que tu as sa parole. Comment quelqu'un peut se prétendre avoir le Saint-Esprit, mais sa vie, ça laisse à désirer. Tu es là seulement, tu parles la langue. Mais tu as oublié que le rôle du Saint-Esprit, c'est témoigner Jésus. Tu parles la langue, tu prophétises, mais ta vie est différemment. Ta vie est compliquée, pas différente des païens. Lorsque tu cites le nom, tu vois saint, un esprit saint. Mais dans un corps bizarre, dans un corps plein de péchés, plein de querelles, plein d'animosité, plein de prostitution, mais tu as le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que cet esprit-là t'enseigne? Qu'est-ce que cet esprit-là te parle? Même la voix de l'esprit-là, la voix de conscience-là, tu ne l'entends même plus. Tu fais du mal, tu ne te reproches pas. Tu fais du mal, tu t'engouffres encore. Ta vie va de mal en pire. Mais tu as le Saint-Esprit. Quel est le Saint-Esprit que tu as reçu? Quel est le Saint-Esprit que tu as reçu? Ou même ne pas dire l'Esprit, enlevons le Saint. Quel est l'Esprit que tu as reçu? Parce que tous ceux qui opèrent des miracles, ce ne sont pas de Dieu. Tous ceux qui guérissent, tous ceux qui parlent la langue ne sont pas de Dieu. Tous ceux qui prophétisent ne sont pas de Dieu. Il y a des dizaines de bonnes aventures, des charlatans, des nécromanciens, des chiromanciens. Il y a toutes les sciences ésotériques. Il y en a plein. Mais tout se prétend, tout cela bascule dans l'église et on est dans la confusion, dans la cacophonie. Ils disent que j'ai l'esprit. Je peux prophétiser. Je peux parler en langue. Je peux prier pour un malade. Je peux guérir. Je peux prêcher. Je peux faire tout. Tu as l'esprit, ouais, tu as l'esprit. Il y a une chose qui peut te différencier, que tel est l'esprit, c'est de Dieu, ou ça ne l'est pas, parce que le Saint-Esprit témoigne Jésus. Le Saint-Esprit parle de Jésus. Le Saint-Esprit rappelle tout ce que Jésus-Christ nous a enseigné. La douceur, l'amour, la communion,
la foi, la persévérance. S'acclimater, s'affectionner aux choses du royaume. Ne pas aimer ce monde ni les choses de ce monde. Mais lorsque toi, tu es dans les charismatiques, mais on ne voit rien de concret, rien de Christ en toi. Chrétien, c'est lui qui est comme Christ. Rien de Christ en toi. On ne voit que les dons. Il y a les dons qu'on voit, la voyance, prophétie, sakola, akula, c'est tout ce qu'on voit. Mais derrière les rideaux, ça c'est autre nature. Parce que l'esprit là qui est en toi, du fait que ça ne témoigne pas Jésus-Christ en toi, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en toi. Hélas, ce sont ce genre entre guillemets des hommes de Dieu qui sont à la longueur du jour dans des réseaux sociaux, qui traînent une grande foule, mais Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas, Dieu n'est pas là-bas. Ils opèrent des miracles, ils font des spectacles, ils font des buzz, mais Dieu n'est pas là-bas parce que le Saint-Esprit témoigne Jésus. Le Saint-Esprit témoigne Jésus. Le Saint-Esprit rappelle tout ce que Christ a fait, tout ce que Christ a dit. C'est vrai que Christ a opéré les miracles. C'est que le Saint-Esprit, ceux qui ont le Saint-Esprit vont aussi opérer les miracles. Hein? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ouais, va accompagner. Mais au-delà de ça, ce n'est pas seulement une fourchette des Écritures dont certains des serviteurs s'en accrochent, s'en apprivoisent, s'en approprient. Alors, pour se lancer dans l'aventure, pour faire du n'importe quoi, pour faire des églises, des temples, des gourous, des chefs spirituels, et captiver les esprits faibles qui soient à leur merci, les rançonner, les arnaquer, et voilà, c'est la désolation. Mon problème aujourd'hui, que le peuple de Dieu comprenne, le Saint-Esprit témoigne Jésus. Le Saint-Esprit rappelle sa parole. Donc celui qui est dans les affaires de l'Esprit et qui en lui, il n'y a pas de stigmate du Christ en lui, c'est qui n'est pas de Dieu. Ce qui n'est pas de Dieu, même s'il fait descendre le feu du ciel sur la terre, il fait ressusciter des morts, il n'est pas de Dieu, il n'est pas de Dieu. Alors il faut faire très attention. Il y a des choses que l'ennemi, des qualités que l'ennemi n'a pas, le pardon, la compassion, l'amour, il n'en a pas. Alors si tu prends cette pente-là, sache que c'est un chemin non-retour. Tu peux gagner aujourd'hui, mais lorsque tu vas dégringoler, ta descente, ça sera sans pardon, ça sera non-retour, ça sera sans merci. Alors celui qui écoute ces messages, c'est une interpellation déjà. Chemin faisant, il faut s'arrêter. Après avoir écouté ces messages, il faut s'arrêter. C'est vrai, des pasteurs que nous suivons, des prédicateurs que nous suivons dans les réseaux sociaux, dans des stades. Est-ce que Dieu est là, l'Esprit est là? Est-ce qu'ils ont l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Avoir l'Esprit, oui. Parce qu'il y a la lumière, il y a les ténèbres. Il y a l'Esprit du mal, il y a l'Esprit du bien. Il y a l'Esprit de Dieu, il y a aussi l'Esprit de Satan. Mais nous comme nous sommes en train de parler là, il s'agit du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Il y a guérison, il y a miracle, il y a message, il y a ngouya. Mais mon problème aujourd'hui, il faut faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. Je vais donner des recettes, des moyens aux enfants de Dieu, des éléments aux enfants de Dieu pour savoir que telle personne n'est pas de Dieu. Tu n'es pas obligé à suivre tout le monde. Tu n'es pas obligé d'être derrière tout le monde. Il fait 1 million d'abonnés. Il a des millions de suivis dans les TikTok, dans les réseaux sociaux, partout. C'est bien. Mais est-ce qu'il a le Saint-Esprit? L'esprit qui l'anime là, c'est l'Esprit de Dieu ou c'est autre chose?
Si c'est autre chose, c'est que tu es déjà sur une mauvaise voie. Tu peux être guéri aujourd'hui, mais sache que dans quelques temps, c'est un règlement de compte. Hein? Tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui, je viens seulement donner un signal d'alerte aux enfants de Dieu. Parce que basali mais entre guillemets lelo et puis que pasteur muso ba comment sacrifier bandimi à côté na loge quand nous en a famille na ndaku na église a rappelé famille église a famille quand nous en a ndaku na yo boye papa oji ba posa minene basengo pesa moi si pesa bana o pesa bana na yo pesi mama na yo pour na bokonzo za nango eza pour l'épanouissement ya famille na yo na ba matanga ozalaka na ba fete opesaka osotenaka ka bato wana nde ozo sacrifier bango ba osongo kaka bato makila na yo mais bato oyo bazo ko diriger l'église oyo aza na nzambe te yebaki lokolo oza mwana na ye dadi pai lokolo oza mwana molimo soki aza na nzambe pe te na kimolimo mpe akosakrifie yo na molimo mpe akoki kosakrifie yo sans effet makambo sans effet ezanaki sans effet eza bima nde wana kite na groupe ne wana kite na groupe wana kite biloko ne kolaikaka te kokomantaka te kokotaka te koassistaka te koparticipaka te abi sauter du milieu de Bimakuna. Oh, 2 millions de vies. Oh, 5 millions d'abonnés. Oh, prédication est cartonnée. Oh, il parle bien, il prêche bien. Mais soki kaka. Molimo eza katinaye. Eza molimo ya nzambe te. Yabaki bino bandi boza sacrifier. Ta église obe boza 5 000, 10 000. Ata beaucoup fi. Ata chaque jour beaucoup fera moko. Ata chaque mois beaucoup fera moko. Est-ce que vous se rendre compte nango? Vous remarquez ngo pété. Ah kuna kufaki. L'église chaque semaine beaucoup fera kaka. Chaque semaine beaucoup fera kaka. Yo longwe na ndako na bino liwe ezali ko bata na l'église. Oye l'église beaucoup mi ko kufa. Ndio mona normal. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Nous parlons du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit témoigne Christ. Rôle à Saint-Esprit est de témoigner Christ. Rôle à Saint-Esprit est de biloko à Christ et de rappeler en gobiso. Christ a vécu. Il a enseigné. Il y a des messages de base. Des rôles à Saint-Esprit et rappellera biso ma doctrine fondamentale de Jésus-Christ. Sur les foi, sur le baptême, imposition des mains, guérison miracle, justification, sanctification, adoption, tout ce que nous connaissons, sur l'enlèvement, sur son retour, la régénération, la rédemption. Saint-Esprit des eaux rappelé biso yango makambouana. Que si ça ne va pas, salima bébé, toujours à panaye. Vie de prière et zaraka. Que au salima bébé, conscience et reproche que na salima bébé. A besoin de prendre mutu, tiko fran, que no bon sanaye. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit qu'il est en train de faire maintenant. Nous sommes dans le Saint-Esprit, il faut rappeler. Yes, lobby, aux les camarades de Gonayo, aux qui ne peuvent s'offrir, tika, bongisa. Au bongisi, c'est mon continu. C'est le travail du Saint-Esprit qu'il est à faire maintenant. Saint-Esprit se rappelle que, ce qu'on a habité la tala, au talindego, au convoité, déjà. Saint-Esprit se rappelle. Ils rappellent la convoitise, ils rappellent l'adultère, ils rappellent l'impudicité, ils rappellent. Mais ce qui est Saint-Esprit, ils ont rappelé,
ozoyo kate yo zana molimo au centre katan ezo rappelé yango ozo kate ozo attristé ye ezo continuer koloba kati na yo voix on ozo kango te ozo ko étouffer plus ozo ko étouffer ezo continuer koloba ti o éteindre yango o éteindre esprit donc okoka so voix te ozo bandoto te voix conscience on est rosala société donc comme ça la mabe au monde normal parce que sur éteindre esprit quatre na yo ko éteindre esprit ça ko bom esprit te éteindre esprit ça kande ko bomi o kangi lumière ampoule ko éteindre esprit ça kande au fini interrupteur ba mwinda ibomani ya différemment non ozui libanga o bambi ampoule ozui libanga o bambi ampoule panzani ekufi non fini bouton ampoule kangami c'est ça éteindre esprit yanga pas dans lumière o tike na mulili voya molimo ese kufi kat na yo ceux qui voient molimo ekufi c'est ko tiki satana soka ko mokamba yo okomi na égarement o continue à voir mosusu ceux qui voient molimo ekufi kat na yo okolanda okokende ne siko kokende te okolanda basali ya kisi okotanda kwa nganga oko ekoma libala ezoya te oya koya na kie kaka nazongela batu na nga kala nazongela ba ex na ngai nazongela via boy nazongela via boîte nazongela via muibi nazongela via escroquerie osobi make olingo zonga pona nini osobi make olingo zonga pona nini ko zonga te s'il te plaît vous essayer koufi parce que bato bazote ya yo baza déjà kokufa aveugle kanda tamusaka aveugle lokola baza suna nzambe te bako expliquer makamba saint esprit nazo expliquer te na saint esprit bako expliquer kaka onction bako expliquer kaka parler à langue bako expliquer kaka voyance bako expliquer kaka prophétie bakolo bono kaka sakola moto na nzambe sakola akula prophétie esidi do bato wana bazo kambola bonzambe est-ce que bonzambe bakamwa gango ce qui nzambe zo est-ce que c'est un événement ici na pese exemple une fois il y en a qui présent na biso Fachi présent Fachi azali wana sa fille est à la maison bazo solo là basoli même 1 heure même 3 heures du temps président de la République cause avec sa fille. Il parle de tout, bah projet, bah études, bah misala, bah investissement, bah achat, bah congé, bah tout, bah solo, bah séqué, sidi. Est-ce que lorsque la fille finit de causer avec le président qui est son père, est-ce qu'à quoi il y a les réseaux sociaux? Alors bah que j'ai causé avec le président. Mes amis, j'ai causé avec le président, on a parlé 3 heures du temps. Regarde, les messages là, les photos sont là, les images sont là, j'ai causé. Il ne va pas faire un événement. Parce que c'est son père. C'est normal de communiquer avec son père. Mais nga peut-être ngande muna fande abo soki national président mulai ngana no beton li solo na kangona ba photo na immortaliser journal ngo soki bodio za na ko memo ko enregistrer ngo soki ba texte ba message za na WhatsApp na ko garder ngo jalousement photo na ko publier ngo na ko sala même ba trafic d'influence parce que na kote na mokonzi ngana na mona ngo problème na mona ngo événement na kote na mokonzi akabeli ngai alaki nga salibu ngana na mona ngo problème parce que za musika na ye mais mwana na ye aokamwa ngote mais ce que biso doza ba na nzambe pourquoi to kamwa ke to so na nzambe to kamwa ngo pour nani kena professeur moi j'ai vu Dieu j'ai parlé avec Dieu est-ce que c'est un problème? Ça doit être normal. Si tu causes avec Dieu, c'est normal, c'est ton père. C'est un non-événement. Il ne faut pas faire une messe à célébrer. Il ne faut pas faire de buzz et tapage et causer avec Dieu. Mais c'est ton père, c'est normal. C'est un non-événement lorsque tu causes avec Dieu. Et pourquoi vous, les prophètes, vous en faire une drame?
vous en faites des buzz, vous en faites des buzz. Et comme il est comme, et ça fait problème. On a des signes que molimo ezana yanzambete. Molimo wana, c'est pas le Saint, c'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, ça va trouver ça. Parce que comme le Saint-Esprit est là, ça témoigne Jésus, c'est que c'est normal. C'est normal. Ce que comme une normalité, c'est que, quoi c'est une marque, il faut se poser des questions. Est-ce que molimo wana ezapena nzambe? Mais étranger ne va pas ça le problème. À côté de Nzambe, à côté de présent, c'est le problème. Pas étranger. Mais moi, je n'ai pas ça problème. C'est qu'aux étrangers. C'est que aux étrangers. C'est que Molimouana est un Nzambe. Peuple de Dieu, n'a pas créé. N'a pas terrorisé ma conscience, ma communauté, qu'on crée des euphories, qu'on dramatise, qu'on tient na méfiance na makamba bonzambe, mais restez confiant parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit témoigne Christ. Le Saint-Esprit rappelle tout ce que Christ a dit. Qu'est-ce que Christ a dit dans ta vie? Pas de doctrine est fan du Hana. Et fan da kadnayo. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Wazana moni mona nzambe liloba nzambe roza kadnaye. Akotambola. Na ebite ko na Saint-Esprit do sala mabete. Oko sala mabe. To sala mabe parce que nous branchons tous. To sala mabe. Même ko kwesa mo ko no po kwesa ma. Ko gipe ko iba, ko gipe ko kwesa ma ni kobo, ozana na bolimo. Ça peut aussi arriver. Mais la différence est que tant que quoi Sami, esprit en a éco rappelé ce que tu as fait, c'est pas bon. Tu as très mal fait. Conscience en éco rappelé yo. Oko regretter. Oko zonga na raison. Oko zaba décision qui na boyango. Na lingo suvioté. Et denga na changer. Oko lela. Différence yango. Que moto muso akwe et comme il vit naïe et comme il vit naïe comme il vit comme il normal frère à la fiancé de 4 5 6 abimana ou atika abimia atika massacre grave anali kabo comme Dieu ne serait pas de ses dons de son appel nane lokanza ba jaloux na ngai bobo sakola tenga monaka yango balinga ngate ba combattre nga ba suspendre nga ba benga na ngai yo mutabozo mériter en tout cas ba excommunier yo. Comme il y a païen, pour déjà ceux qui ont vertu une fois, deux fois, trois, bah fanisi batou. Et aussi m'baté, Bible ba traité ba mon logo la païen donc ba boire comme musika. Vous avez cette dignité et vous avez la communauté. Vous avez cette dignité. Parce que vous avez mon limon ici koufi katna yo. Vous avez mon limon ici koufi katna. Question se pose à bateau babara un chrétien peut perdre les salis oui ou non. En tout cas, il faut revoir ces sujets là. Parce qu'il y a des versets qui soutiennent que Mtaro perd de salut. Il y a aussi des versets qui soutiennent que Mtaro perd de salut. Mais il n'y a qu'à penser frère. Il y a un peu de Jésus-Christ. Ce que vous voyez, monsieur Koufakatina. Nos frères, monsieur Nanzay, Mozara, mabe. Ah, nous avons au côté de l'eau. Ah, c'est vrai, Mtako Salo les appelle à Nzambe, bisoté, mais compliqué. En tout cas, chose à Nzambe. Na ebi Nzambe a retiré ka molimo no pour okeneti na sukate. Ba musu a retiré molimo no kaka na mettre l'hôpital Nzambe limisanga wana okeno lolo. Mais na liro bezara compliqué entre guillemets. Le Saint-Esprit. Tout ça na no wana kaka le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit témoigne de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit rappelle tout ce qui est de Jésus et nous le communique. A rappel à Rani ni maloba na ye. Yangona soki mutu a yambi Yesu Christ. Oye pas na Jésus pour tout nanga ce que Saint-Esprit bazwango ndengene. Ouais na acte 2 quand azo expliquer ngo na discours à Pierre azo expliquer ngo. Tant abi que faire? Tant ba yoki discours tout ça nini. Pierre répond bango. Repentez-vous, passez par les baptêmes et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Goyambango.
Abi boya bobo ngano mitema boleki na bateme de puis bozwanguya wana na molimo beaucoup motambola na molimo abi cet esprit là restera éternellement en vous et ko fande ko tambosa yo. Alors pour tamboso ce que faut yo kande yo kaye parce que azo rappeler yo maloba nzambe maloba ngo rappeler on komata ngozo tanga yango tango zo yo kayango tango bazo te yango zapi une église ba te maloba nzambe à solo ça va t'aider. Voilà pour aujourd'hui nous touchons à la fin de cette émission. En tout cas, j'ai voulu vraiment partager avec vous les fardeaux que j'avais dans mon cœur sur le Saint-Esprit. Parce que tant que tu as un livre sur le Saint-Esprit, tu as un séminaire sur le Saint-Esprit, on va seulement battre bazo quoi. Tout le monde a un miracle, une guérison, soit libala, soit mbongo, soit boye. Mais mon temps on se Saint-Esprit, yemoko tiré d'élite, sniper. Yemoko mutaba bangi mutaba kwiti. Siko muli mongo ya nzambe na bangi na bakwiti boye. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Ça c'est quoi? Biso penso toke ok wapi tozonga na to lembese ke to doze nano oche megano bebiseka megano kaka toza a live direct ezali o mega peso silo kaka au côté YouTube 2 heures 3 heures de temps kaka pona moto to pona bateau boye c'est vrai ya nzambe bazali na encourager bango to sala ba live to sala ba 10 000 ceux qui abonnés. Nzambe continue ko pambola. Maintenant bozo toucher Saint-Esprit, bo ça aspect des choses en été. Rôle à Saint-Esprit, zanini. C'est parler de Jésus, rappeler de Jésus. Ko fani sa maloba nzambe. Tango zo fani sa yango tango makabego ya e osala lipamboli. Mais ceux qui maloba nzambe fani te ceux li kabo e ko bomisa yo. Kali kabozo e bomisi yo. Kali kabozo na be comme si impolite et bomisi e koto prison kali kabo wana. On arrête là pour aujourd'hui, nous allons prier. Seigneur, j'ai parlé à ton peuple. Il a écouté ta parole. Et ma prière, pendant que j'ai prié, qu'un cœur repentant comprenne ces instants et s'emporte par le vent du Saint-Esprit. Saint-Esprit, ma prière maintenant est que tu touches le cœur de tous qui m'ont suivi maintenant. Donne la force, donne la conscience, rappelle à tous ces dons qui se sont égarés, à tous ceux-là qui la voix de l'Esprit ne se faisait plus entendre en eux. Mais de par cette prière, quelque chose de nouveau puisse renaître en eux pour la gloire de ton nom. Je repousse, je détruis toute mauvaise semence qui était autrefois semée, ancrée en eux, mais par ta grâce, quelque chose puisse renaître par cette parole, par cette semence qui vient d'être sémée dans le cœur de tes enfants, pour que demain ça puisse produire des résultats dignes de la repentance, produire des serviteurs, des servantes, des grands hommes de Dieu, des élites de demain, ceux qui vont propager ton évangile, ceux qui feront la joie de ton royaume, ceux qui vont briller dans ce monde, ceux qui donneront le goût aux autres de s'approcher, de servir Dieu. Guéris les malades, console les cœurs affaiblis, donne encore le goût à tes enfants de te servir par rapport à ceux qui étaient fatigués dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à la régie Alpha Kandolo. Merci à Abel Kassongo à la prise de vie. Merci d'être à la réalisation. Prenez ce rendez-vous donc déjà le samedi à 17h on est là. Le mercredi aussi à 18h on est là. Prenez cela dans vos agendas. L'adresse est là, main 2066, venez. Nous allons encore creuser, nous allons gratter, nous allons aller à profondeur. J'ai des histoires sur le Saint-Esprit à vous parler. Des histoires inédites. Et vous bénirez l'Éternel. En tout cas, abonnez-vous. Si vous avez raté l'émission, allez sur notre page dans notre chaîne YouTube, DHTV24. Allez-y, entrez, abonnez-vous massivement, likez,
partager aussi à plusieurs. N'oubliez pas aussi de soutenir l'œuvre de Dieu. Le numéro est là, M-Pesa, Orange Money, RTL. Soutenir l'émission et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. On se retrouve dans nos prochaines émissions. Merci. Sanzwama, yawe to mama na nuwe, zamena luka na